Je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée il y a à peu près un mois. En fait, tout est à cause de mon voisin. Oui, car un jour, il m'a dit fume du belge. Bon, fume du belge, fume du belge. Bon, premièrement, je ne savais pas qu'il y avait des plantations de tabac en Belgique. Et deuxièmement, je suis non-fumeur. Mais comme mon voisin a très bon goût, oui, car en fait, il a une très jolie voiture, une très jolie femme, une très jolie maison. Et de plus, la Belgique se trouve à 350 km de chez moi. Je me suis dit, ma foi, la Belgique, c'est un joli pays, donc pourquoi pas aller en Belgique acheter du tabac belge. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me dirige donc à la gare de la Part-Dieu pour prendre le train en direction de Bruxelles. Je monte dans le train, le voyage se passe bien. Arrivé en gare de Bruxelles, je descends du train. Et comme fait exprès, le bureau de tabac à l'intérieur de la gare était fermé pour cause de travaux. Je sors donc de la gare, et là, étrangement, aucun bureau de tabac visible. Donc je ne voulais pas prendre le bus. J'ai donc décidé d'arrêter un automobiliste belge en me mettant au bord de la route et en criant « Stop! Stop !» Oui, car en fait, je sais que le mot « stop » est compris dans toutes les langues du monde entier. Et là, un automobiliste belge s'arrête à ma hauteur. Je monte donc dans sa voiture sans dire un mot. Et je décide d'engager la conversation et je lui demande donc de m'amener au bureau de tabac le plus proche. Mais ne sachant pas parler le belge francophone, j'ai commencé par lui parler en anglais et à lui dire Please, do you me drive to tabac? Et là, étrangement, le belge s'est mis à sourire. Oh, je me suis dit, Sylvain, c'est pas très grave. Il ne comprend pas l'anglais, tu vas essayer l'espagnol. De toute façon, toi, tu parles cette langue couramment. L'espagnol, il devrait le comprendre. Por favor, ¿está possible? Dime conduiros y tabacos? Et là, le belge se met à rire. Alors, je me suis dit, bon, il ne comprend pas l'anglais, il ne comprend pas l'espagnol. Je ne savais plus trop quoi faire. Et en l'observant, je me suis aperçu qu'il parlait par geste. Oui, par geste. Avec les autres automobilistes et les autres piétons. En fait, pour dire en haut, il faisait comme ça. Pour dire en bas, il faisait comme ça. Pour dire à gauche, il faisait comme ça. Pour dire à droite, il faisait comme ça. Et en fait, ce langage, je me suis aperçu qu'il était facile à comprendre pour nous les Français. Alors, nous avons engagé la conversation par geste. Nous avons discuté de tout et de rien pendant environ 5 minutes. Et figurez-vous qu'il m'a arrêté au bureau de tabac central de Bruxelles. Oui, oui, au bureau central de Bruxelles. J'étais content, il avait compris mes gestes. C'était fabuleux. Donc, je descends de sa voiture, je lui serre fortement la main pour le remercier, car c'était quand même très gentil de sa part de m'amener au bureau de tabac central. Et c'est là qu'il me dit eh bien, moi aussi, je parle le français. Alors, je me suis retourné et je lui ai répondu ce n'est pas un exploit, moi aussi, je parle le français. Donc, je me retrouve donc sur le trottoir, à l'entrée du bureau de tabac central de Bruxelles. J'entre dans le bureau central de Bruxelles. Et donc, je décide donc de demander au buraliste du tabac belge. Donc, parlant cette langue couramment, je commence par lui parler en anglais. Please, you have the tabac Belgium? Et là,
très stupéfait, je m'aperçois qu'il sourit. Bon. Je me suis dit, Sylvain, c'est pas très grave, tu vas lui parler en espagnol. Por favor, est-ce que vous avez Tabascos, Belgique? Et là, avec étonnement, le buraliste s'est mis à rire. Et je me suis souvenu, en fait, que l'automobiliste belge, tout à l'heure, parlait par geste. Donc, j'ai engagé la conversation par geste. Et nous avons parlé de tout et de rien pendant 1 minute. Et le buraliste a fini par me vendre une boîte de cigares. Oui, une boîte de 200 cigares de la maison Gérard et Fils. Oui, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est du très bon tabac belge, mais le prix de la boîte de cigares est confidentiel. Hein, c'est confidentiel. D'ailleurs, j'ai dû appeler ma banque pour leur demander de faire un virement de mon compte épargne à mon compte courant pour que mon achat carte bleue soit honoré. Bon, j'étais très content de mon achat, j'avais enfin du tabac belge. Mais voilà, je ne voulais pas déclarer cette boîte de cigares à la douane. Et donc, pour éviter de payer des frais de dédouanement, j'ai donc décidé de passer la douane à pied en mettant ma boîte de cigares sous la veste, bien cachée. Mais comme, bien évidemment, la douane était loin de Bruxelles, j'ai donc décidé d'arrêter un automobiliste belge en criant « Stop, 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 stop » au bord de la route. Et c'est là qu'un automobiliste belge s'est arrêté. Je suis donc monté dans sa voiture sans dire un mot. Et j'ai décidé d'engager la conversation. Donc, parlant cette langue couramment, en anglais, je lui ai tout simplement demandé « Please, it's possible, me conduire. It's douane ». Et là, le Belge, en toute sincérité, s'est mis à sourire. Bon, j'ai dit, écoute Sylvain, c'est pas grave, tu vas lui demander en espagnol. Por favor, ¿está posible de me conduiros y douanos? Et là, le conducteur belge s'est mis à rire. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose étrange. C'est que ce conducteur belge francophone, en fait, dialoguait comme les autres Belges francophones, par geste. Donc, pour dire en haut, il faisait comme ça. Pour dire en bas, il faisait comme ça. Pour dire à gauche, il faisait comme ça. Pour dire à droite, il faisait comme ça. Et c'est donc par geste que nous avons communiqué pendant environ une vingtaine de minutes. Et ce gentil automobiliste belge francophone m'a amené donc à la douane belge. Donc je descends de la voiture, je lui serre fortement la main en lui disant merci. Et c'est là qu'il me dit moi aussi je parle le français. Alors je me suis retourné, je lui ai dit et alors c'est pas un exploit, moi aussi je parle le français. Donc me voilà à la douane de Belgique. Et donc, le douanier belge francophone me dit « Attention, si vous n'avez rien à déclarer, je vous passe à tabac. » Alors, très stupéfait et très étonné, j'ai constaté que ce douanier belge francophone parlait très bien le français et je le comprenais très bien. Alors, j'ai décidé d'engager la conversation. Et je lui ai dit « Écoutez, monsieur le douanier, je n'ai absolument rien à déclarer, mais tout ceci, c'est à faute de mon voisin. Il m'a dit Sylvain, tu devrais fumer du belge. » Alors, j'ai donc décidé d'aller acheter du tabac belge à Bruxelles, et me voilà ici, je n'ai absolument rien à déclarer. J'ai juste une question à vous poser. Où est-ce que vous avez appris à parler le français? Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers
comme un mât de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent de l'Est, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent d'ouest, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme un mât de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent de l'Est, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du Nord qui vient s'écarteler, avec le vent du Nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.